Reprendre le contrôle de son esprit, c'est bien sûr reprendre le contrôle de son pouvoir, prendre le contrôle de ses pleins potentiels. Vous savez, lorsque nous arrivons sur Terre, nous arrivons avec un programme que nous récupérons dès notre conception, bien sûr. Ce programme est un programme lié au clan familial. Donc, lors de votre conception, vous accédez à un système, un clan familial. Et dans ce clan familial, il y a bien sûr une mémoire collective. Cette mémoire collective est bien sûr la mémoire des informations de nos ascendants. Donc, nous avons imprimé en nous aujourd'hui des informations liées à nos grands-parents, à nos parents et bien sûr à l'histoire de la famille. Il faut savoir que ce qui marque et qui reste imprimé dans l'ADN, ce sont les émotions fortes. Donc, lorsque dans leur vie, ils ont vécu des situations qui a bien sûr bousculé leur vie, eh bien ces informations restent imprimées en eux. Et cette information reste imprimée dans l'ADN. Et l'ADN fait partie, bien sûr, de la mémoire collective du clan. Donc, lorsque vous arrivez, vous récupérez ces informations, bien sûr, dans l'ADN de vos parents. Alors, vous arrivez super chargé sur Terre avec énormément de bagages. Et lorsque vous arrivez jusqu'à l'âge de 7 ans, vous récupérez encore des bagages de l'environnement, des croyances de la société. On va appeler ça les croyances collectives de tout le système du pays, de la société, de l'environnement, de la famille. Donc, vous allez développer un langage en fonction des informations que vous avez imprimées en vous, mais aussi les informations que vous allez récupérer dans votre environnement. Vous allez récupérer des formes de croyances, des formes de pensée, des opinions aussi. Vous savez, ces formes de pensée, de croyances finissent par définir qui vous êtes. Donc, pour pouvoir reprendre le contrôle de votre vie, pour pouvoir reprendre le contrôle de votre esprit, vous devez modifier ces informations. Et c'est possible parce que bien souvent, les gens ont tendance à se dire, écoutez, moi, je viens d'une famille, je porte en moi une mémoire karmique et je ne peux pas changer ça. Eh bien oui, c'est possible. C'est possible de modifier le système. C'est possible d'écraser cette mémoire familiale, de transformer cette mémoire et de créer un nouveau système, de créer un nouveau clan. Donc, pour pouvoir créer ce nouveau clan, pour pouvoir modifier l'information afin de changer les informations pour la future génération, mais aussi pour vous, transformer votre vie, vous devez changer votre perception de qui vous êtes, mais bien sûr aussi des informations, la perception que vous avez du monde extérieur. Donc, pour changer de perception, vous devez commencer à observer comment vous pensez, comment vous réagissez aussi face aux circonstances de la vie. Quelles sont les opinions que vous portez vis-à-vis de vous, mais aussi de la vie autour de vous? Quelles sont les croyances que vous avez? Quelles sont les croyances que vous cultivez en vous? Quel est le langage que vous avez? Quel est le langage que vous cultivez en vous? Quelle est l'éducation que vous avez? Et quelle est l'éducation que vous êtes en train de transmettre à votre environnement? Comment vous réagissez avec les gens? Comment vous parlez? Vous devez prendre le temps d'explorer qui vous êtes réellement. Explorer qui vous êtes réellement, c'est bien sûr prendre le temps de découvrir chaque aspect de votre vie, d'observer comment vous réagissez, mais comment aussi le monde réagit vis-à-vis de vous. Car le monde vous regarde, vous traitez, et vous traite exactement comme vous traitez. Et il y a aussi une chose que vous devez prendre conscience, c'est la vie que vous avez aujourd'hui est le résultat de l'état de votre esprit. Donc, si vous avez mal en ce moment, si vous vivez des situations conflictuelles, c'est parce que l'état de votre esprit ne correspond pas à ce qui résonne à l'intérieur de vous. C'est que tout simplement, vous n'êtes pas aligné avec votre vision. Chacun de nous
a une graine plantée en nous. Lorsque nous arrivons sur terre, nous arrivons avec une graine qui est propre à nous, que seuls nous avons la possibilité, la capacité de pouvoir faire pousser. Et cette graine, c'est bien sûr la graine qui nous permettra d'obtenir un arbre un jour et de pouvoir cueillir le fruit de cet arbre. Et le fruit de cet arbre est bien sûr de devenir la meilleure version de vous-même. Et pour devenir la meilleure version de vous-même, vous devez prendre le temps de vous observer. La transformation, c'est bien sûr l'observation. Si vous ne prenez pas le temps de vous observer, vous n'allez jamais pouvoir transformer un aspect de votre vie. Parce que pour savoir ce qui ne convient pas à votre vision, vous devez prendre le temps de regarder qu'est-ce qui ne va pas en vous. Les réponses ne sont pas à l'extérieur. Contrairement à ce que beaucoup pensent, arrêtez d'aller chercher des réponses, des solutions pour votre vie à l'extérieur. Tout est imprimé en vous. Les réponses sont en vous. Mais pour pouvoir capter ces informations, vous devez être connecté à vous, ce que vous avez du mal à faire. Retournez à votre source, retournez à votre ancrage, retrouvez votre axe et vous allez pouvoir commencer à créer une transformation dans votre vie. Libérez-vous de tout ce qui est parasite, des informations parasites, des pensées parasites. Libérez-vous des personnes parasites, d'un environnement parasite, d'une éducation parasite, de croyances parasites. Cultivez des mots puissants, un environnement puissant. Ce que j'appelle puissant, c'est cultiver ce qui vous permet de développer l'amour en vous, la gratitude en vous, la paix en vous, qui vous permet de pouvoir quitter là où vous êtes pour vous permettre d'aller au-delà, pour vous permettre d'accéder à votre grandeur. C'est ce que je vous demande de faire. Reprendre le contrôle de sa vie, reprendre le contrôle de son esprit, c'est prendre le contrôle de son authenticité, devenir la meilleure version de soi. Et pour devenir la meilleure version de soi, vous devez retrouver votre axe. Et votre axe, vous allez pouvoir retrouver cet axe en étant aligné avec vous, en prenant le temps de vous observer, de vous explorer. Tant que vous êtes dehors, tant que vous vous préoccupez de ce qui se passe à l'extérieur, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe chez vous. Pour savoir ce qui se passe chez vous, vous devez rentrer dans votre maison, fermer votre porte et vous concentrer sur ce qui se passe chez vous. La vie vous donne ce que vous vibrez. Pour pouvoir être la meilleure version de vous-même, vous devez être axé à votre point d'attache. Vous ne pouvez pas être ancré à un point externe et obtenir ce qui vibre à une fréquence que vous voulez. Vous devez vibrer et être au bon endroit, au bon moment, au bon axe pour pouvoir capter la fréquence qu'il faut, comme il faut, pour vous permettre de vivre la meilleure version de vous-même. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, vous abonner et je vous dis à très bientôt pour pas un prochain numéro, mais une prochaine vidéo. À très bientôt. Tatiana Tisseur, consultante en communication transformationnelle. Retrouvez-moi sur mon groupe Facebook où je suis régulièrement en live. Donc, à très bientôt. Bye.